Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour notre numéro mise au point. Après, très certainement parler politique avec série de consultations qui démarrait depuis ce maintenant. Dans la perspective, vous choisissez un nouveau Premier ministre qui a le profil nouveau Premier ministre. Et puis, après, il très certainement pour nous garder réalité Parlement. Un Parlement est quand même qui suscitait un pile remous semaine ça. Et sur les réseaux sociaux, en pile parole en pile, par rapport à dernier sorti président Sénat et sénateur, une sénateur sud-est, on a parlé de Ricard Pierre, alors on a pas le gain pour nous, avec invité nous, qui s'agit d'IA, qui postule, parlementaire de gagner, dans l'idée pour reprendre confiance population. Voilà, c'est entre autres pour un capitaine mi-temps émission jeudi avec ancien candidat post-président Éric Jean-Baptiste, qui a accepté de répondre à une question TNH ce matin. Monsieur Jean-Baptiste, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour Monsieur Lindor, bonjour à tous les amis, auditeurs, auditrices, bonsoir à tous. À ceux-là qui ont regardé nous tout partout, à chaque grain compatriote qui est dans une situation extrêmement difficile, qui a beaucoup de glace, ou même qui a mangé coup de néon, ou même qui a passé saison vent, pas de manger dans l'assiette là. Nous avons dit, continuez gourmet, continuez mettre main et nous saluer. Parfait. On démarre avec notre autrice, je connais Jean-Rudolph Douarin, c'est un monde qui est proche. Monsieur quitté nous, ce passé là, professeur à l'université. La veille, monsieur était avec nous dans la télévision, et ça dit qui ça a disparu sans ça. Et Rudolph Douarin, ce n'est pas seulement un monde qui était proche nous, c'était un frère. Et Rudolph Douarin, c'est un plus proche collaborateur nous gagné qui est dans la cuisine et qui a aidé nous non seulement dans le cadre des produits réflexion, mais en même temps tout, et qui permettent que nous ayons des résultats qu'aujourd'hui que la Fondation Éric Jean-Baptiste a gagné sur le terrain. Rudolph Douarin, c'est lui-même qui était directeur et administratif campagne. C'est lui-même qui était responsable et fondation. Et derrière Mounsa qui est là, qui c'est un grand communicateur social que lié, et bien derrière Mounsa, chaque fois où la Fondation Éric Jean-Baptiste réalisé une activité, et bien gagné mais Rudolph Douarin là-dedans. C'était une personne d'une grande sensibilité sociale qui permet de nous arriver mieux dans la population. C'était une personne honnête. Cette patte humaine est très rare aujourd'hui. Et en Haïti, Rudolph Douarin, ce n'est pas un monde qui tape fonctionner avec le monde pour l'argent. C'était un monde qui était quoi dans rêve. C'était un monde qui était quoi dans un projet, côté que lui-même est capable de mettre main pour que nous prenions destin pays, nous n'en prenions nous. Rudolph Douarin, ses amis, ses frères, que nous perdus et toujours dans le cadre d'insécurité globale qui gagne dans le pays. Ça n'est pas l'insécurité globale qui gagne dans le pays. Ce n'est pas uniquement les armes qui tirent sur le monde que gagne insécurité. Gagne insécurité routière, gagne insécurité système de santé dans le pays. Parce que dans d'autres pays qui sont très avancés, ou bien dans d'autres pays qui sont même boudilés ensemble avec nous, par exemple en République dominicaine, eh bien, lorsqu'on monte son téléphone et que vous avez une urgence ou fait 911, c'est dans les 5 prochaines minutes, il y a parfois moins que ça même, que il y a une ambulance qui arrive joindre nous. Malheureusement, ici en Haïti, quitte la journée, quitte la nuit, eh bien, lorsqu'on a une urgence, la plupart du temps, ou appelé à passer de la vie à trépas. Ou bien parce qu'il y a un caoutchouc à bouler, ou bien parce qu'il n'y a pas d'ambulance, ou bien parce qu'il y a un trafic. Ou bien parce qu'on est arrivé à l'hôpital là, pas de médecin, et des cas qui sont plus graves, c'est qu'on est arrivé à l'hôpital là, au lieu que vous cherchiez, envisager bon, la vie, et bien dans l'hôpital là, premier ça, il y a demandé parents, c'est l'argent. Et bien, Rudolph Douarin, depuis 11 h du soir, il était gagné malaise, et il était vomi. Et malheureusement, 2 h du matin, le temps pour vous mettre radio sur lui, pour aller ensemble avec lui, parce que de temps en temps, peut-être dit, bon, regardez, c'est lui-même qui prend pour le tension, c'est lui-même qui check le sucre, etc. Et malheureusement, Rudolph Douarin passer de vie à trépas. C'est haïtien ça que le pays a perdu. C'est dommage. Qui l'a enterré, monsieur, à de chanter? Naturellement, famille, parce que même gens avec un pilote haïtien, Rudolph Douarin, par circonstance la vie, Rudolph était un Canadien.
Et au contraire, nous avons même fait blague et nous dit, là nous prenons pouvoir en 2022, ou pas ministre, parce que la Constitution ne pas permettre que les gens qui ont double nationalité, ministre, et je dis toujours qu'on a fait blague, je dis, chef cabinet président. Donc, Madame Nit a vécu avec Petite Lit, a vécu au Canada, et c'est eux-mêmes qui ont pour entrer, pour fixer date enterrement d'un commun accord avec l'autre reste famille, frère, avec celui qui t'a vécu ici en Haïti. Parfait. Bon, donc, à toutes ces parties, nous, à la Fondation, et à tout le monde de ça, la guerre, dans la peine. Un coup terrible. Oui, c'est vrai. Alors, on a avancé, étudiant à l'Université épiscopale et tout, il y a tout un série hommage, puisque M. était fait cours, qui s'est fait l'Université épiscopale, il était fait cours, tout à un certain moment, dans la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. On va non M. Jean-Baptiste, on a gardé ces consultations qui démarrent là pour arriver choisir un nouveau Premier ministre après l'émission Jacques-Guy Lafontaine. Et profil national, qui ça doit je dire. Écoutez, premier bail à dire M. Lindor, c'est que bon, on employé mot constitutionnel là, mais nous estimons que c'est pas mot réalité moment. Réalité moment, c'est pas consultation qu'a fait, ce sont des marchandages. Ces marchandages là qui l'ouvrent. Marchandage là, tout le monde connaît que chaque député, chaque sénateur, puisque nous devons une dictature parlementaire, chaque va essayer de tirer de la sur. Même si on dit souhaiter que ne pas participer autant de déclarations, il dit pas participer, il a quitté pour présidence, il y a l'attitude à gouvernement mettre campé cabinet. Et la seule chose depuis après 86, sauf lorsque tu as gagné une certaine éclaircie dans le pouvoir, lorsque le président Leslie Saint-Roch François Maniga a fait percer l'ouverture, sauf le ça que nous avons gagné un certain équilibre dans le pouvoir. Malheureusement, et nous toujours constaté que c'est toujours messieurs parlementaires, ok, qui ont même arrangé d'une façon pour quitter la présidence sans dents. Mais ce n'est pas messieurs ça seulement qui ouvrent les affaires. C'est-à-dire que pour un monde vendre, il faut que l'autre capable acheter. Il y a un pile monde qui dispose d'acheter. C'est-à-dire que cap offrir l'argent, cap offrir poste, cap dit moi même m'a fait tel bagage. Donc c'est ces marchandages là qui l'ouvrit et c'est pas consultation du tout. C'est extrêmement malheureux que le système politique que la Constitution non et qui renforcé encore avec des gens, messieurs parlementaires, qui fait dernier amendement chauve-souris que vous avez fait, eh bien, le système ça, il fait que nous entrons dans une sorte de labyrinthe, côté que c'est toujours imbattable, c'est son râler mené cassé, c'est marchandage politique là qui l'ouvre, c'est pas consultation. Au-delà de ça, il faut un Premier ministre, d'accord, Jean-Baptiste. Maintenant, qui a une personnalité de toute manière qui a choisi pour mener le gouvernement, qui qualification, mais qui ça profil moun ça n'a doué, je dis, tenant compte de ça, n'a vivre comme réalité sociale, réalité politique, réalité économique. Écoutez, nous apprécions question, au moins de qui ça t'a doué, et n'a pas le bon ça t'a doué, mais n'a pas ça, messieurs parlementaires, ils ont cherché eux-mêmes d'abord. Messieurs parlementaires eux-mêmes, ils ont cherché d'abord, ils ont corrompu, même dans trois cas là-dedans. Ils ont pas poser question Petro-Caribéen. Ils ne pas le mettre sur table là pour dire que faut gagner question Petro-Caribéen qui fait il a cherché un nèg qui est capable d'entrer dans deal ensemble avec eux. Même gens gagné un pile gros nèg dans le secteur privé qui ont même assuré tout que ont influencé choix ça parce que le président de la République là entre les lignes a déjà dit que le pral augmenter encore quantité franchise que l'État compte bailler. Parce que avec le dernier événement qui est passé, nous croyons qu'il faut que l'État prenne responsabilité, mais il faut que ça soit fait dans la transparence. Donc lorsque le président Campé dit que l'État prend responsabilité, et puis il n'a pas dit comment l'État va prendre responsabilité, ça veut dire que c'est clair pour tout le monde, quantité franchise que l'État a baillé déjà, qui est estimé à près de 10 milliards de gourdes que l'État a perdu. Le président de la République là prend disposition pour lui augmenter. Naturellement, Éric Jean-Baptiste au pouvoir, nous-mêmes nous avons gagné un Premier ministre
qui gagne et le profil d'un homme conciliant, qui est capable de rallier et les intérêts pour le capable de joindre le juste milieu. On est qui honnête, qui pas gagne on est une femme naturellement qui pas gagne aucun doute de corruption, d'immoralité qui sous tête lui parce que jodi a n'a regardé au plus haut niveau que de l'État. Il y a des bagages extraordinaires sur les réseaux sociaux et l'État va réagir. Ça veut dire que même au point de vue moral, l'État n'a pas fait fort pour que l'État gagne des cadres, des citoyens qui représentent valablement. Il faut que l'État soit compétent, parce que nous croyons dans la compétence, et il faut que l'État qui gagne l'amour au pays. Parce que le pays, si vous ne pas aimer le pays, si vous ne pas gagner dans l'âme, si vous ne pas gagner dans le cœur, si vous ne pas gagner dans la tête, si vous ne pas vivre le pays, eh bien, il est très difficile pour vous pour capable de diriger. Ce qui base mesurer compétence dans le cadre de job comme ça, je dis là. Écoutez, gagner plusieurs bagages qui sont capables de permettre que vous gardez compétence et un citoyen pour lui mesurer, en fait, compétence et un citoyen pour capable occuper fonction et que de premier ministre, vous capable de garder ce parcours dans la ville, parce que de toutes les façons, on ne peut pas aller chita et pour dire que c'est le premier venu, qu'on va le remettre tête un gouvernement, ou va regarder sur compétence, ou va regarder sur expérience, ou va regarder sur études que le fait tout, parce que nivellement par le bas, il faut que nous retirions ça, il faut que nous permettions que ces gens qui ont qualité, ces gens qui ont connaissance, ces gens qui ont aptitude, et pour dire que diriger le pays. Donc c'est tout un cocktail qui peut faire ensemble dans le cadre de compétences, il faut regarder pour tout. Est-ce que ça c'est un monde qui est conflictuel? Parce que nous pensons qu'il faut que les gens gagnent cette capacité pour que les capables de vivre avec le monde. Maintenant, vous parlez d'expérience. Récemment, un journaliste qui font tweet et qui dit qui dérangeant, c'est que tout le monde qui a fait expérience déjà dans la primature n'a pas qu'à tourner parce qu'il y a un problème de décharge. Et c'est peut-être un engouement et puis on met sous tête tout le monde qui a dirigé ou servi le pays, le Parlement, pas de décharge à temps. Et M. Lindor, il faut dire que c'est dans le même cadre de dictature parlementaire, dans le même cadre de messieurs parlementaires qui kembe le pays en otage, je dis. Il faut que nous pas peur de dire que le pays a messieurs. Parce que nous sortis de un extrême, dictature, pouvoir exécutif là, et puis nous allons tomber dans messieurs parlementaires. Généralement, on est extrême ici. Hein? Pardon? Généralement, on est extrême. Bon, c'est malheureux que le pays a toujours sorti de l'une à l'autre. Parce que la situation ça limité des citoyens honnêtes, des citoyens qui voulu servir le pays dans des difficultés. Ce n'est pas uniquement les gens qui font servir le pays qui est bloqué. Mais il y a l'autre monde qui a servi le pays, mais qui a réfléchi, qui dit ah, mon cher côté ça, je ne peux pas rentrer là-dedans, parce que si je rentre là-dedans, je vais faire 20 ans sans que je ne jouisse de droits politiquement. Par exemple, moi-même, Éric Jean-Baptiste, qui a un rêve, qui a une vision pour le pays, ça, pas quel poste que je pas l'offrir là pour me prendre. Parce que automatiquement que vous poste là ou prendre le cognac là, ou automatiquement pour perdre droit politique pendant 20 ans. Parce que les gens qui ont des charges là, c'est des politiciens que il y a bloqué dans le Parlement en bas. Donc c'est extrêmement malheureux. C'est tout le problème ça, qui doit mettre sur le tapis. C'est tout le problème qui gagne dans la constitution pays, dans la façon que nous avons dirigé. C'est toute question qui doit mettre sur le tapis. Donc, quatre amendés pour le rebattre. Selon vous, nous avons parlé là, pour une émission, qui a doué dans la classe politique là, dans la société civile, dans le secteur privé des affaires, et qui compte au comme ça. Les compétences se trouvent partout. Et c'était un bon bagage qui était politique pour politiciens faire. Parce que souvent, on peut dire qu'il a fait politique ici en Haïti. Moi-même, c'est un politicien. Même pas un politicien traditionnel. C'est-à-dire que dans le cadre ça nous connaît que c'est politicien, magouille, nèg k'ap volé, nèg k'ap bay Cuba, c'est pas Éric Jean-Baptiste. Mais même ma pensée pour citer, moi je voulais servir le pays. Mais quoi là-dedans? Donc il faut que quitter politique là pour politicien faire.
messieurs société civile, etc., va là comme des forces de pression. Mais il faut laisser la politique aux politiciens. Donc ça, l'éclair, pour moi-même, dans la tête pas main, il faut que nous gagnions un homme politique, une personnalité politique qui gagne compétence. Naturellement, dans tout secteur autour, il y a des gens qui sont capables de servir le pays. Mais il faut que les gens quand nous disons premier bagage pour gagner, il faut que gagne les compétences qu'il faut. Pour ça, ce n'est pas uniquement un militant politique, parce que la parler matin et soir, et puis nous allons prendre le destin pays pour nous laguer 12 millions de monde dans le. D'ailleurs, où est-ce que ça se passe là? Lorsque nous pas prendre avenir, nous pas prendre destin dans nous, qui s'arrive, regardez, qui gestion catastrophique qui fait de un bagage qui est supposé naturel. Haïti par contre fait gaz. Si Haïti par contre fait gaz, donc gaz monté, gaz va monter, gaz baissé, gaz va baisser. Mais le ça, faut que tu aies dans tête l'État, un chef de l'État qui lui-même dans la transparence l'a communiqué avec le peuple. Il faut que tu aies dans l'État un chef de l'État qui n'est pas un roi, parce qu'aujourd'hui, tout privilège que nous avons accordé à dirigeants, c'est des privilèges qui existaient dans la royauté. Pendant qu'un présidentiel, côté que on va le joindre, et que un président de la République gagne $20,000 par jour de per diem de la voyager. Maintenant, ce n'est pas le système qu'il faudra revoir, parce qu'au fait, on a toujours gagné toutes les bonnes volontés du monde, et puis l'arrivée, le système n'a fait qu'on pas qu'avancer. Parce que c'est quand même un bagage qui a de très très longtemps, et un seul monde pas qu'à changer finalement. Et définitivement, oui, un grand monde pas qu'à changer pour contre lui, mais c'est toujours un petit étincelle qui promettait du feu. Et pour ce moment, il commence à pourrir dans la tête. Et le système est monté, ça veut dire que quelque part, il y a une, il y a deux, il y a trois, il y a quatre, il y a 5 personnes qui pensent. Et le système qui est là aujourd'hui, il y a une structure qui travaille, qui fait qu'il est capable d'arriver là aujourd'hui. Parce que ce n'est pas comme un spontané, son construction liée. Il n'y a pas rien de spontané là-dedans. On nous fait un petit bac tout court dans l'histoire, on a succès pour nous montrer au côté que le système qui est là aujourd'hui, il n'est pas spontané du tout. Là, nous faisons prendre l'indépendance et en 1804, il y a une première trahison que l'élite l'a fait. L'élite là, assassiné vision, assassiné idéal qui était gagné dans la bataille de l'indépendance 17 octobre 1806. C'est le premier coup nous prenons. Mais nous allons prendre le deuxième coup. Dans même élite ça encore. C'est que lorsque Jean-Pierre Boyer pour reconnaître la dette de l'indépendance. Mais c'est dans l'élite ça que nous prenons quoi? Que nous avons traîné jusqu'à maintenant. Et ce système ça a monté graduellement à partir de 1806 jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, dans l'événement qui s'est passé là, il y a une plus grosse victime, et M. Boulos, que nous pensons que le commissaire du gouvernement a supposé attendre, parce que dans une lettre, il écrit, il nommément dit que c'est un déchoucage ciblé que lié. S'il parlait de déchoucage ciblé, il parlait d'origine comme syro-libanais, ou même qu'il jeune qui ne connaît ça, ça veut dire que dans la guerre de l'indépendance, il y a deux groupes de monde qui ont boumé. Il y a mulatio, il y a noyau, ils ont collé tête ensemble, mais c'est eux-mêmes qui battent le pays. Mais il s'est arrivé que dans la fin du 19e siècle, à début du 20e siècle, il y a des êtres humains, il faut nous garder comme êtres humains, et qui dans le pays pas eu des problèmes, et bien ils même venu. Et ils ont des boîtes dans le dos. Il faut nous bien que boîte dans le dos, ce n'est pas une belle bagaille qu'elle était à l'époque, c'est un jour. Mais c'était des routes de travailleurs, et ils ont goumé, haïtiens qui pas qu'on habitué ouais moun pour clair à demander parce que dans tête pa yo moun pour clair faut que riche. Donc haïtiens qui pas qu'on habitué ouais moun pour clair à demander, ils commencent à faire petit commerce dans la rue, à vendre boutons, à vendre toile, haïtiens à acheter dans main haïtiens manger tête blanc, haïtiens dans tête pa yo que c'est blanc. Eh bien équipe moun ça yo et grand pile là qui travaille du
et il va joindre aucune chaîne opportunité dans la dictature du Valier qui a lui-même qui a un problème avec émulature dans la bourgeoisie, et bien dictature du Valier a remplacé mulature par équipe Mounsayo. Et je ne dis pas, M. Boulos, qui c'est un monde qui paraît plus gros victime dans la situation, ça, eh bien, monsieur dit que c'est un déchocage ciblé. C'est comme un dado dans mi-temps, et classe économique, là, eh bien, il y a une bataille qui a faite et c'est l'autre groupe mulature qui t'a voué faire ça passer. Pour que soit accusé de l'autre groupe. Mais il pas dit le groupe dit soit ciblé. Écoutez, au point de vue économique, je dis à tout le monde connaît gros tonton bataille qui a mené, qui c'est pour énergie, qui c'est pour construction, infrastructure, qui c'est pour la vente gros matériel. Alors, parce que l'homme d'affaires qui a parlé là. L'offre ça, où était? Autant que le président de la République a dit que l'État prêtait 123 millions de dollars dans le secteur privé. Il n'a pas dit à qui tôt il a prêté l'argent. En même temps, il y a une information côté que, vous entendez, qui n'a pas démenti, que dans même l'État, il y a des privés qui ont prêté 800 millions de gouttes à 2%, à 3%, qui n'a pas démenti. Donc, il y a une sorte de mafia, côté que même secteur privé a prêté comme là, dans l'État, dans l'ONA, et il prend comme ça que il prêté dans l'État, dans l'ONA, il a prêté l'État encore. Alors quoi, c'est son bataille qui t'a gagné entre les franges de la bourgeoisie, qui t'a la cause, ça crée 6-7 juillet à tout? Non, ce n'est pas moi-même qui pensais ça, et c'est dans la lettre que M. Boulos écrit que lui insinué ça. Naturellement, on a dit probablement, puisque c'est lui-même qui gagne un pile d'informations, probablement capable de gagner une bataille ça qui est en question tout, mais ça passe dans la date ça, vraiment c'est capable de dire un signal, une alerte. Et le premier monde qui dit que c'est un goudou-goudou, c'est un tremblement de terre, c'est Éric Jean-Baptiste. Liliane Pierre-Paul qualifie de tremblement de terre qui est à l'échelle 7. Il dit 9 là qui arrivé. Ça veut dire que ça veut dire que l'éclair que vous avez une population qui gagne le ras-le-bol aujourd'hui. Il y a un certain malaise, si vous voulez. Le ras-le-bol. Moun yo pas vivre, moun yo dans la misère extrême, dans la pauvreté extrême. Aujourd'hui, en Haïti. Mais c'est ciblé, est-ce que c'est seulement ça? Est-ce que c'est spontané seulement? Écoutez, ou quand même plus ou moins appuyé sous thèse originale Boulos là? Non, ça, M. Boulos dit, ça fait nous penser que faut que le commissaire du gouvernement t'attende. Dans ça, il dit, il laisse entreprendre, enfin, il ne va pas même laisser entreprendre. Il clairement dit que il y a des chocages ciblés qui fait contre lui. Il est allé vers origine pour dire que le compte paye taxe, etc. Mais nous-mêmes, nous avons dit que peut-être, comme il y a plus d'informations, il y a un droit, c'est ça. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une population qui gagne le ras-le-bol. Le ras-le-bol, le livre dit qui ça? Le livre dit que, je dis en Haïti, c'est deux camps qui gagnent. Ou bon riche, ou bon pauvre. Il n'y a pas de classe moyenne. Ça veut dire que ça veut dire que, ou même comme journaliste, que même moi, par rapport, c'est des éléments de classe moyenne. Ou à l'école, ou étudier, ou apprendre. Mais ou pas qu'à venir comme élément de classe moyenne. Ou pas qu'à rêver pour propriétaire. Système n'a pas permettre que ou capable d'avoir accès à crédit pour être capable de dire que bon même si je me fais 30 ans je travaille, je un bout de caille, et bien le petit moi a venir, lui même la gain de l'autre bagaille pour le réaliser mais même a pris un bout de caille pour lui. Système n'a pas permettre tout ça. Système n'a pas permettre ou même comme journaliste pour mener petit tout à boire une connaît crème. Et pourtant ou même comme élément de classe moyenne, c'est ou même qui t'a donné gagner opportunité ça pour capable de travailler, pour capable espérer monter en haut, de telle sorte que masse là lui-même, il est capable d'espérer sortir en bas pour vivre dans la classe moyenne. Mon cap observé par rapport avec réflexion ça qu'on fait avec Jean-Baptiste, il dit que est-ce que nous allons résoudre ça tout dans faire promotion haine sociale qu'a fait aujourd'hui dans mettre moun en face moun, dans faire une promotion qui allait dans le sens des gens qui montrent très aigris par rapport avec ça de moun ou bien de l'autre groupe gagnant dans la société. Écoutez, parce que là, on a remarqué tout pendant l'événement 7 juillet, une promotion de la haine qui t'a fait tout. Écoutez.
La promotion de la haine sociale, pas jamais manche chemise avec Jean-Baptiste. Ça n'existe pas pour moi. Ok? Cependant, il y a une haine sociale qui a pas alimenté chaque jour. Depuis ça, elle a levé. Elle est là. Pour la simple bonne raison que chaque fois que le soleil a levé, il y a une portion de monde qui vient plus pauvre. Il y a une portion de monde qui a fait. Ou l'État qui va même contrôler la population. Chaque jour, il y a plus d'Haïtiens qui a fait. Chaque jour, il y a plus d'Haïtiens qui viennent plus pauvres. Donc la haine sociale, là, lorsque vous faites ça, vous êtes ou tendez. Gagner un président du Sénat qui a avoué à la population loyer Kaili que l'État a payé pour lui plus que 8 000, 9 000 dollars américains par mois. Et que la population attendait ça. Pendant que la population attendait ça, même population ça, qui est dans la rue, qui a demandé pour payer 1000 gouttes salaire minimum, qui représentait à peu près 15 dollars américains par jour. Même population ça, il a dit non, il faut qu'on vive même à 350 gouttes par jour. Bon, comment arrêter ou garder une population, ou vivre avec une population côté que ou demander pour vivre à 350 gouttes par jour et puis ou même on loyer caille pour 9 000 dollars. Écoutez, c'est de l'indécence. Donc si il y a une haine sociale là, il est clair. Haine sociale là, il est là parce que aujourd'hui pas gagné on est capable de dire un mélange qui fait dans la population. Il fut un temps d'ailleurs c'est ça que Banon Coupe du monde 74 côté que Philippe Vob qui lui-même son nègre mulat, te fait pas ça by Manosano, qui sont nègre noir. Et nous fait gol là contre dinosaures. Mais je dis au Kadim qui côté moun pour clair ici en Haïti mélangé avec moun noir. C'est des réalités ou bon apartheid qui pas dit non licite en Haïti. Est-ce que nous dans même l'école? Non. Est-ce que nous mangeons dans le même restaurant? Non. Est-ce que nous dans même l'église? Non. Même dans le carnaval, il faut regarder les choses. Même dans le carnaval. Regardez dans le carnaval, lorsque les gens pour clair descend dans le carnaval. Chaque monde pour clair descend dans le carnaval. Il y a 3 agents 6 mois qui campent derrière. Tandis que le carnaval là, allez-y. Excusez-moi, tandis que le carnaval là, l'État doit avoir un moment de cohésion, de communion sociale. Oui, ça doit. Côté que il y a faute à l'autre, c'est son espace de rencontre, il doit y avoir. Mais au fait, c'est comment faire brasser ça? C'est ça qui est important, parce que nous avons ça pour nous sauver, nous tous nous là, nous tous avons droit nous tous ces pays pour nous lier. C'est comment permettre que nous recoudons tissu qui va faciliter le développement fait, qui va faciliter la haine sociale que nous avons parlé, il parle encore. Brasser ça, pour le fait, il faut que vous soyez capable de gagner un pouvoir qui lui-même a fait travail pour l'égalité des chances. L'égalité des chances, ça veut dire que ça veut dire que lorsque ou même vous faites, vous pas fait avec un cuillère qui tourne en bouche et que moi-même je fait et que je suis condamné pour mourir pauvre. Il faut que par l'éducation, vous capable de permettre à la population pour joindre un ascenseur social là, qui est capable de permettre que les mêmes monter. Pour que Brassailles ça fait, il faut que y ait une meilleure redistribution de richesse nationale là. Il n'est pas normal pour que les gens y a distribué mes revenus qui gagnent dans l'État, il n'est pas normal pour ce qu'on ça le fait. Il doit être fait pour que chaque monde sente quelque part que eux-mêmes comme acteurs, eux-mêmes qui ont contribué, quelque part, ils ont un service là-dedans. Bagaille ça doit être fait lorsque pas gagner une éducation à plusieurs pédales qui a fait. Parce que pas normal pour que petite femme a besoin de l'école côté que il a accès à ordinateur, il a ordinateur la caille et que petite femme on l'autre pas jamais ça dans ville. Donc ça veut dire que ça veut dire que il tout condamné. Donc faut qu'on l'État qui dit que bon désormais n'a gagné un système d'éducation qui est unique que tout le monde n'a pas apprendre dans même livre. Que mais qui citoyens n'a formé, mais qui moun nous voulons pour le pays. Il faut que permettre qu'il y ait des espaces qui permettent que les gens puissent contre le monde. Qui permettent que petit pau capable de jouer avec petit boulos. Comme il fait, comme il symbolise, ils ont parti dans la classe. Parfait. On avance pour le Parlement, pour parler un peu de ça tout à l'heure là, et nous avons annoncé dans l'introduction de l'émission.
c'est une institution pas nous, nous d'accord faire démocratie, le Parlement paraît incontournable, je dire. Est-ce que vous dire pour notre reposer en termes de retirer ça, ou bien garder qui, Jean par exemple, les élections qui choisissent, comment il a fait, et garder tout le monde capable, et plus garder, fait comme société civile, le monde qui fait pression, pour que l'argent qui est dans le budget Parlement, il aller pour le développement, aller dans le sens pour que la population pas victime dans le lié, je dis. Et Jean-Baptiste, pas capable de prôner, qui connaît l'institution. Pas capable de prôner pour éliminer le Parlement haïtien. Jean-Pierre, fois nous faisons ça, nous faisons l'armée d'Haïti, nous allons à l'école, il faut des ordres, nous cassons. Bon, écoutez, un peu fois, il y a des citoyens qui sont dans la tête pays, qui ne parlent pas pays. Et qui fait pays prendre occupation pendant 2 fois, qui crase l'institution pays dans l'armée. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est la population qui, un peu fois, parle l'institution. Parce que pas oublier que derrière l'action, il y a des responsables. Il y a des gens qui sont responsables d'eux. OK? Pour le Parlement, je dis que ça doit être fait pour reprendre confiance de la population. Écoutez, le premier bagage là, c'est que la Constitution, Jean lié là, je dis là, les parlementaires ont trop de pouvoir. Et nous croyons que, et messieurs parlementaires, ne peuvent pas le retirer dans le pouvoir. C'est-à-dire que si c'est pour amender la Constitution, pas être tout menti, au lieu de retirer, il y a renforcer. Donc ça veut dire que qu'il faut avoir un consensus dans la population pour gagner un coup d'État qui fait contre la Constitution. Coup d'État, c'est fort. Il faut gagner un consensus qui fait dans la population pour que gagner un coup d'État qui fait contre la Constitution. Parce que la Constitution, ça qui là, il dit là, c'est une plus grosse source problème pays. Vous reprenez le président Préval. Il parle de source d'instabilité. Exactement. Ça, le président Préval le dit. Exactement. Donc, ce n'est pas M. parlementaire qui va changer. M. parlementaire ne va pas faire pour nous. Il faut que la population, mais naturellement, ne pas joindre un chef de l'État qui est même gagné une légitimité limitée qui a fait travail ça. Il faut qu'on gagne un chef de l'État côté que lui sorti dans une élection côté que lui gagne effectivement cette majorité ensemble avec lui. Un chef de l'État qui est en communion avec le peuple pour que bagaille ça capable de faire dans une certaine transition pacifique. Comment trouver ce consensus? Écoutez, il faut que la population et force vive nation capable de coller tête, capable de mettre main ensemble pour que nous avancions. C'est dans coller tête ensemble, c'est dans l'union, c'est dans la discussion, c'est dans parler l'un avec l'autre que ça a fait. Maintenant, mais je dis, si vous permettez, mais je dis, rapidement, monsieur Dame, qui ça, monsieur parlementaire, capable de faire pour que, oui, parce qu'il y a 4 femmes qui sont en bas. Qui ça que vous capable de faire pour que au moins vous capable de faire un petit poli image. Bon, nous avons demandé, messieurs, écoutez, messieurs, nous croyons que, ou même qui arrivent là, ou déjà gagné vraiment tout privilège dans la vie comme parlementaire. Donc, le pays a une chance. Diminuer la quantité d'argent que nous prenons pour tête nous. On est qui ministre. Parce que vous parlez de 40%, au député dit que tu diminué de 40% privilège parlementaire aujourd'hui. Écoutez, 40% c'est un chiffre, mais 40% en qui ça? Si on a 100 millions de gouttes et que moi diminue de 40%, je quitte 60 millions de gouttes dans mon quand même. Toi, tu vas tout ça. Oui, mais non, mais son exemple. Enfin, pour éviter confusion. Oui, non, mais bon, peut-être qu'il y a plus. Parce que. Le salaire reconnu. Non. Le salaire là pas ça. Non, le salaire là pas rien du tout, mon cher. Bon, est-ce que tu me connais que chaque ministre a $5,000 américains par mois pour une location de deuxième résidence? Ça veut dire que dans pays, côté qu'on n'a pas accès à l'information, bon, même pas de dire ça. C'est un scandale. Si on a l'État qui a réfléchi, ou non l'État qui est pauvre, bon, on dit que l'État est supposé un minimum de protocole là-dedans, effectivement. Ça veut dire qu'on est qui ministre, on est qui député, on est qui sénateur, bon côté pour être. Mais c'est pour l'État bâtir des cités administratives, résidentielles, qui va permettre que les gens qui sont fonctionnaires l'État, ils gagnent une résidence de fonction. Côté que l'État a fait d'une pierre deux coups. Fonction d'investissement? Oui, il va créer des jobs réels.
pas travail, sinécure, non, même il a fait dans le Parlement. Parce que construction, c'est bagaille qui baille travail. Parce que sous le bâti, on cité, côté que le ministre a arrêté, le gouvernement a bien et plus efficient, plus rapide. Parce que le ministre, parlementaire, qui était député, qui était sénateur, ils ont tous été dans le même environnement. Donc, ils ont communiqué avec l'autre tout le temps. Un projet comme ça, il a créé job dans l'économie. Ensuite, l'État va bénéficier sur le long terme parce que masse l'argent, ça a pas sorti. On n'a pas de ça pour nous faire pour la série de diminuer train de vie. Qui ça pour nous? L'État a fait une bonne machine. Ou bien l'argent va toucher et puis l'État bat ou bon gaz que aucun monde ne peut pas faire avec lui. Moi, Éric Jean-Baptiste, je peux t'en dire non parce que moi, je suis un distributeur de produits pétroliers. C'est vous-même avec pompisme chaque jour parce que c'est le vite seulement qui descend, qui a bien avec bon, qui ne peut pas venir acheter gaz pour travailler, l'État a fait, mais qui a bien avec bon, qui a demandé pompissa pour changer le pour eux. Et ils corrompent pompissa parce qu'ils disent pompissa, on met 10% là-dedans. Mais l'État va même connaître qui quantité l'argent qu'a dépensé que l'État a perdu dans fait bon gaz. Et ceci, c'est dans tout le pays. Et puis, il est à l'aise. Donc ça, c'est des espaces côté que l'État a diminué. Pourquoi ça, pour un parlementaire, gagner fameux 1 million de gouttes pour y aller manger poisson? Il y a annoncé à retirer pour dire. Le président Sénat fait annoncer solennellement. Écoutez, mais une bataille que le peuple haïtien réussit à gagner, c'est le droit et pour nous parler. Bien que souvent, ils confondent avec une certaine libertinage, mais je ne dis pas, ils ne pas fait bac encore. Donc, c'est à cause de temps en temps, les réseaux sociaux, on va plaguer pas, on va sorti pas, et que la population a fait pression dans la presse là. C'est ça que fait, M. Sayo, a fait bac. Nous pensons aujourd'hui qu'il y a une bataille qui doit mener pour que il y ait plus de transparence dans la gestion de l'État. C'est une raison qui fait que nous promettons la population, lorsque nous-mêmes, Éric Jean-Baptiste, avec l'équipe, nous, sommes au pouvoir, eh bien, c'est e-gouvernance qui va gagner. Il faut que la population, ouais, ça va passer. Parce que, automatiquement, que il y a un soleil, il y a une lumière, eh bien, il y a une bonne baille qui n'a pas fait encore, non? Parce que tout ça qu'a fait, il a fait parce qu'il a fait imbattable. Aujourd'hui, nous croyons que c'est impératif pour que il y ait plus de transparence au sein de l'État. Parfait. Bon, nous avons arrêté pendant plus de temps, mais malheureusement, le affaire de défense, souhaite la prochaine fois, nous avons plus de temps et avec Éric Jean-Baptiste pour nous garder la réalité, garder tout qui sa perspective capable bien, et puis proposition très certainement pour que nous une société plus juste, une société côté nous capable d'évoluer là-dedans et laisser ça tout petit pays capable de gagner possibilité pour tirer par de jouets là et puis construire tête chaud et vivre plus bien avec Jean-Baptiste. Définitivement, et M. Lindor, nous croyons que ensemble, nous sommes capables de changer la vie. Et il faut que chaque grand haïtien qui remet le pays, chaque grand haïtien qui fou pour le pays, même avec moi-même et Jean-Baptiste, mais remet le pays, nous croyons qu'il faut que nous chaque mette main pour nous prendre le destin du pays dans la poignette. Voilà, notre invité ce matin, l'ancien candidat à la présidence, Éric Jean-Baptiste, pour regarder le profil Premier ministre, garder tout, et question Parlement jeudi, qui fait actualité, qui suscite un peu le nous, et surtout dans le sens pour nous voir comment, comme institution et qui a une démocratie, ça, nous capables de permettre de redorer blason et reprendre confiance population. Tout avec nous en direct matin, la souhaite passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, bonne semaine, à bientôt.